Salut, c'est Karim de la chaîne Ragnarok. J'étais obligé d'en parler. Alors, j'ai fait un live tout à l'heure où j'en ai un tout petit peu, j'ai un petit peu mentionné le sujet, mais là, je suis obligé de revenir dessus parce que ça me travaille, j'arrive pas à passer à autre chose. Il a recommencé, Macron. Ah si, il a recommencé avec son quoi qu'il en coûte. Je sais pas si tu avais suivi la première fois il avait sorti son quoi qu'il en coûte. C'est clair que ça nous a coûté, quoi, hein. Bah, surtout à toi. Alors, le fameux quoi qu'il en coûte de Macron, en général, c'est les prémices des emmerdes, hein. Faut attendre un mois ou deux, puis t'as les emmerdes derrière. Hein, je sais pas si tu te souviens, les masques, quoi qu'il en coûte, les vaccins, quoi qu'il en coûte, ta santé, quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, à tout prix. Et là, il a sorti le quoi qu'il en coûte face à Poutine. Ah, oula. Boss final, comme je le disais tout à l'heure. Là, on parle pas de Sagat, ou non, c'est Bison direct, c'est le big boss, quoi. Tu vois, ils ont des points communs quelque part. Bah, t'as par exemple Poutine, il aime bien chevaucher des ours, il va à la chasse, il chasse à coups de gifle. Poutine, c'est l'homme à l'ancienne, hein, c'est le mal dominant, quoi. Et puis de l'autre côté, bah, t'as Macron. Alors lui aussi, il aime bien chevaucher, ou l'inverse, j'arrive plus trop à savoir. Et il a une stratégie qui est redoutable, hein, Macron. C'est redoutable. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, tous les conseillers de Poutine ont dû dire, ce mec-là a détruit un pays quand même. Poutine a dit, mais quel pays? Le sien, en fait, hein. C'est-à-dire que le mec c'est le genre de gars, quand t'es à deux doigts de lui couper les testicules, il se fait une ablation lui-même, tu vois, il est déterminé, quoi, il est déterminé. Alors tu me diras, d'un côté, Poutine, il a des couilles, Macron aussi, hein. Lui et sa femme, ça en fait quatre, pour le coup, en plus, donc c'est... Mais il y a plein de trucs comme ça, moi, qui m'inquiètent. Mais vraiment, ce quoi qu'il en coûte, je le sens pas, tu vois. Donc il a dit, si ça continue comme ça avec l'Ukraine, s'ils ne changent pas leur position, quoi qu'il en coûte, nous ferons ce que nous avons à faire, quoi. Et tu vas lui envoyer quoi? Tu vas lui envoyer des folasses en Barésie au Kremlin? C'est quoi le projet? Tu vas le détruire de l'intérieur? Non, parce que moi, ce que je propose, à la limite, un petit peu comme dans ce registre troyen, c'est si les rois pouvaient mener leur propre guerre, eux-mêmes, par l'épée, tu vois. Moi, j'imagine un contre un, Poutine, Macron. Octogone, c'est dans l'air du temps, tu vois, plutôt que de se clasher à distance. Parce que je sais pas, si tu te souviens, la gueule de Sarkozy après son face-à-face avec Poutine. Oh, c'était plus le même homme, hein. Ah, on a l'impression qu'il était bourré, le mec, tellement il était en choc post-traumatique. Poutine lui a dit, c'est simple. Ton pays, il est comme ça. Le mien, il est immense. Soit je fais de toi un homme politique digne, soit je t'écrase, en fait. Donc Sarkozy, il a été plein de tics derrière, pour pas achever, faut le dire. Ah oui, on a l'impression qu'il s'était fait fourrer, quoi. Macron, c'est à peine au-dessus, hein. Donc un petit face-à-face, tu vois. Toi, tu ferais ta technique, casse-moi la gueule, j'adore ça, avec une boule en latex dans la bouche. Ce qui pourrait peut-être effectivement faire peur à Poutine. Mais à mon avis, en une gifle, c'est tordu, quoi. Et alors, je tiens à me dédouaner si jamais, monsieur Poutine, vous étiez amené à coloniser notre pays, la France, ce qui me ferait vraiment de la peine, parce que j'aime beaucoup la France. Mais quelque part, est-ce qu'on y perdrait vraiment, tu vois? Donc si jamais vous êtes amené, vous allez voir, le pays n'était pas comme ça avant, hein, c'est ça que j'essaie de vous dire. J'ai l'impression de faire l'état des lieux, là, je vous laisse l'appartement. Il n'était pas comme ça quand je l'habitais, moi, hein. Ça a bien changé, les mœurs ont changé, mais on n'a rien à voir. Ça, c'est si vous gagnez. Si vous perdez, voilà, ça sera au nom de l'Europe, d'ailleurs, hein, ça sera pas au nom de la France, parce qu'en fait, personne ne suit cet homme. Ah, oula! Hein, ils sont 3-4, en général, je t'ai dit, un bronzage cancéreux, hein. Ils ont voté Macron pensant que c'était la jeunesse, le changement. Oula non, on avait déjà eu le changement, c'est maintenant, ça n'a jamais rien changé, hein, jamais rien. Ou alors empire. Donc non, on n'a rien à voir avec ça. Lui, la France est une succursale de l'Europe pour lui. C'est-à-dire, on est un petit peu ses tapins. Donc nous, on n'a rien à voir avec ce monsieur Poutine. Là, je fais ma pute, hein. Je m'incline direct. Non, laissez-nous tranquille, monsieur Poutine. Mais si jamais, voilà, vous venez, vous allez voir, la déco a changé, les gens portent des masques. Pas compris le projet. Les gens se font tester de partout. 24, du matin, midi au soir, c'est monsieur Patate, je t'ai dit là, le bras est dans le fion, il n'y a plus rien qui tient. Donc on n'a rien à voir avec tout ça, monsieur Poutine. Mais si voilà, vous voulez nous libérer, on dit pas non, on dit pas non. Parce que c'est vrai qu'on sait que dans l'histoire, la Russie a souvent été minorée pour ses faits d'armes. Hein, tu sais, le débarquement des Américains, ah, tu sais, qui arrive toujours à la fin, et ils ont tous les mérites. Non, non, la Russie, c'est intéressant aussi, hein, la Russie historiquement. Voilà. Moi, je sais qu'il y a une petite rancœur envers la France parce que je peux me tromper, mais historiquement, je crois que la France a joué un rôle quand même, ne serait-ce que philosophique dans le bolchevisme. Je peux me tromper, vous me reprendrez dans les commentaires. Donc je pense qu'il y a une espèce d'aigreur comme ça quand même. Mais nous, on n'y est pour rien, monsieur Poutine. Donc quand vous aurez cassé la gueule à ce représentant de l'Europe qui s'incruste en France, nous, on vous remerciera, très, très honnêtement. On sera... et j'apprendrai, si tu veux, à danser la polka. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Voilà. J'espère que ça va bien se solder tout ça, parce que c'est vrai que c'est inquiétant, ça a une petite ambiance de guerre.
Certains diront c'est une guerre numérique, c'est une guerre, ou alors ce sera une longue guerre froide, technologique, etc. Non, moi je dis toujours, un pays qui est démilitarisé comme la France, qui veut aller affronter la Russie, c'est Godefroy de Montmirail qui vient affronter Dark Vador. D'un côté, tu as une épée, elle vaut ce qu'elle vaut, de l'autre côté, ils sont déjà au stade du sabre laser, quoi. Donc la finalité, allez, courage à tous.